Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. Ah, t'as dit 16. Oui, c'est bon. Donc, ici, non, j'ai dit 16, s'il te plaît. Donc, Exode 33, hein, donc verset 15 à 16, dans ma version, il est dit, et si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici, car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés, et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. Tu peux lire dans ta version. Il lui dit, si tes faces ne viennent pas, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face du sol. Donc ici, Moïse, c'était l'instrument que Dieu a utilisé pour sortir Israël, ce peuple qui était en captivité sous la domination de Pharaon. Pendant cette captivité a pris 400 années, et nous avons vu qu'à main puissante et à bras étendu, il y a eu des jugements multiples, la dernière étant la mort des premiers-nés mâles de l'Égypte. Et le Seigneur lui-même avait dit qu'il a suscité, parce que Pharaon ne voulait pas céder en fait. Il avait posé la question quand Moïse s'est présenté à lui en disant que voilà, ainsi parle, je suis, laisse partir mon peuple. Donc il va dire, qui est ce Dieu? Il n'avait pas connaissance de je suis. Lui, il connaissait le Dieu soleil, Isis, Osiris, Thèbes, Nout. Donc il y avait plus de 700 divinités. Mais celui-là, celui dont Moïse était en train de lui parler, le présentait, il n'avait jamais connaissance. Il a dit qui est ce Dieu, et Dieu était obligé de faire des miracles pour révéler qui il est, d'accord? Et le dernier miracle que Dieu avait produit dans cette Égypte qui a poussé Pharaon, parce que le Seigneur avait dit qu'il a suscité, que c'est lui-même qui a suscité Pharaon à dessein pour révéler sa grandeur, pour que Pharaon sache qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, qui est au-dessus de ces dieux, et que Dieu soit reconnu dans le territoire de l'Égypte. Donc c'est comme ça en fait. Donc on voit que Dieu peut susciter même un roi, c'est Dieu qui élève, hein. Il peut élever même un roi, quelqu'un qui est un sataniste, et il va créer des situations pour amener ce sataniste à croire que voilà, donc au-delà des choses sur lesquelles il se confie, il y a un Dieu tout-puissant. Nous avons vu cela en Babylone avec Nebuchadnezzar. Il avait reconnu que le Dieu de Daniel, c'est lui qui devait être révéré. Il avait même fait un édit que celui qui n'adorera pas le Dieu de Daniel devait être exterminé. Vous voyez, c'était des situations où on avait prié, on avait conspiré sur Daniel, et puis on l'a jeté dans la fosse au lion. Idem pour ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, vous savez, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que les enfants de Dieu occupent toutes les positions élevées qui puissent exister sur la terre pour qu'on puisse avoir un règne de paix. Mais le règne de paix, ça sera, on connaîtra ce règne que quand Christ viendra sur la terre. Il va venir établir ce royaume-là, où le lion et l'agneau vont vivre ensemble. Les animaux ne vont pas se manger, il n'y aura plus de méchanceté, tout. C'est Christ qui viendra établir ce règne de paix
Et on ne peut pas, parce que le gouvernement, donc Dieu a donné la terre aux hommes, d'accord? La terre est dirigée par les hommes, et quand on lit, par exemple, le livre de Daniel chapitre 4, il dit qu'il donne même, il donne la royauté, il peut donner la royauté à celui qui est vil. C'est quelqu'un qui est indigne, qui n'a pas de capacité, qui n'a pas de compétences, parce que Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Donc même tous les présidents, les autorités sont établies par Dieu. C'est Dieu qui établit, que ce soit Emmanuel Macron, tout ce que vous voulez. Comment il s'appelle, celui Joe Biden, comment il s'appelle, celui en Russie. C'est Dieu qui établit ces gens-là. D'accord? Et le cœur de tous ces présidents, l'Écriture nous dit dans le livre de Proverbes, qu'ils sont ils sont comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. D'accord? Donc le règne de Dieu est au-dessus du règne des hommes. Ça, il faut le comprendre, d'accord? Donc les hommes, ils ont ce qu'on appelle, je peux appeler ça des sous-règnes. C'est des sous-règnes, même ton directeur. Il ne peut rien décider dans ta vie, sans que ce n'est voulu par le Seigneur. Nous avons Jésus, l'exemple de Jésus devant Pilate. Devant Pilate. Pilate va dire, parce que Pilate va poser des questions au Seigneur. Quand on va l'amener, Jésus sera arrêté, il sera amené chez l'autre, le roi Hérode. Hérode était content. Il a dit d'abord, c'est toi qu'on dit être roi. Il a pris son manteau, il l'a habillé, donc une façon de le mépriser en fait. Donc c'était comme ça, c'était une façon de le mépriser. Tu es donc voilà donc ma tunique. Et c'est d'après il a enlevé. Celui a dit mais il est de quel jour il était de la juridiction de Hérode. Hérode était, parce qu'à cette époque-là, la Palestine était sous occupation romaine. D'accord? La Palestine était sous occupation romaine. C'est les Romains, c'était une colonie romaine. D'accord? Et dans cette colonie-là, César avait délégué, César Auguste, l'empereur, il avait délégué celui qui va le juger là, comment il s'appelle? Non. Ponce Pilate. C'était lui le gouverneur. Il était gouverneur Ponce Pilate. Et puis il va poser la question à Pilate parce qu'il dit on voulait savoir qu'est-ce que la vérité et tout ça. Donc tu es roi, qu'est-ce que la vérité et tout? Jésus ne va pas répondre. Donc il va vivre ça. Lui, en qualité de gouverneur, il vivra ça comme du mépris vis-à-vis de sa personne. Il dit tu ne réponds pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Nous sommes dans Jean 18. Pourtant, sa femme avait révélé lui. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher? Le Seigneur lui dira que tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a donné du ciel. Voyez un peu? Donc maintenant, imaginez un peu que Pilate soit peut-être disciple de Jésus ou apôtre. Il est apôtre de Jésus, de celui qu'il a amené lui-même à juger. Disons que Pilate soit apôtre, parce qu'il y a des gens qui disent que les enfants de Dieu doivent être des présidents, ils doivent être des gouverneurs, ils doivent être des ministres. Disons que Pilate donc soit un enfant de Dieu ou un pasteur ou un apôtre de Jésus, disciple du Seigneur, un envoyé de Christ, et on fait venir Christ devant lui pour qu'il le juge. Comment ça va se passer? Il peut dire, bon, Pilate aussi, peut-être il peut être, parce qu'il sait que il est là pour établir la vérité, d'accord? Pour exercer vraiment la justice, pour protéger le faible. Il peut dire, mais on l'accuse injustement, et donc, en tout cas, il n'a rien fait. Il va le relâcher, il dit, non, il faut le relâcher. Mais il le relâche dans le plan de Dieu. Jésus doit mourir pour que l'humanité puisse avoir accès au salut. Vous voyez un peu? Mais alors, moi je dis, donc et même, on peut encore penser autre chose. Il peut vouloir le relâcher, peut-être sa chair, parce qu'il dit de toute façon, je suis disciple, je suis son apôtre, je ne peux pas l'emprisonner. Ce n'est pas possible. Mais l'Esprit de Dieu peut murmurer dans son oreille, il dit non, mais il faut le crucifier. Ou lui montrer que non, regarde ce que, à partir de sa mort, voilà comment l'humanité, toi-même tu seras sauvé. Tu vas rentrer dans la félicité. Et il décide de le crucifier. Mais
Alors, tous les disciples du Seigneur vont crier au scandale, vont dire, mais attends, c'est quel apôtre? C'est l'apôtre du Seigneur? Non, c'était un infiltré. Tu n'es pas un apôtre, tu es un faux, tu es un déguisé. Voyez un peu. Donc, le Seigneur élève qui il veut, d'accord? Il élève qui il veut, il établit. Les enfants de Dieu ne sont pas obligés d'être des présidents, des ministres, des machines, tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Dieu gouverne. Dieu, le règne de Dieu au-dessus du règne des hommes, peu importe la personne qui est établie. Peu importe la personne qui est au pouvoir, d'accord? Et il nous demande de prier. On doit prier pour ces gens et nos vies en tant que disciples du Seigneur. Donc, on va le voir ici. Nos vies, on doit être sous la conduite, on doit dépendre de Dieu. Les temps sont tellement mauvais qu'on peut perdre, on peut mourir prématurément. Je dis même physiquement, hein. Tu peux mourir prématurément. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu peux mourir prématurément. Ta vision peut mourir dans l'œuf. D'accord? Ta vision comme ça, la vision que Dieu te donne. Tu peux ne pas. Il y a des gens, j'ai connu des hommes de Dieu à qui Dieu a fait des promesses de venir. J'ai côtoyé des hommes de Dieu dans le monde à qui Dieu avait fait des promesses qui devaient les faire venir parcourir l'Europe. Ils sont morts avant le temps. Ils sont morts. Ils sont morts pourquoi? Ben parce qu'ils ne sont plus restés sous la dépendance en fait. On voit ici, Moïse dit que mais nous ne pouvons pas, comme on ne peut pas aller si tu ne viens avec nous. D'accord? Et pourtant Moïse, c'était quand même qu'il avait une expérience avec le Seigneur. D'accord? C'était un habitué de Dieu. Mais comment il dit, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas faire un pas si tu ne viens avec nous. On voit qu'au-delà du fait que le Seigneur nous donne un ministère, d'accord? Il te donne un ministère, il te donne l'onction. Mais ta vie, tu dois avoir une vie qui est totalement soumise, d'accord? Tu dois être soumis, tu ne peux pas utiliser Dieu. Parce qu'il y a des gens qui utilisent Dieu pour obtenir peut-être la célébrité. Ils se servent de la parole de Dieu pour obtenir, parce qu'ils veulent la célébrer, ils veulent être connus, ou ils sont dans la poursuite du monde. Ils veulent obtenir les choses du monde. On peut se servir de la Bible pour obtenir de l'argent, d'accord? Et il y a des gens comme ça, ils se servent du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas avec eux en fait. Donc c'est une vie totalement, une vie de dépendance. C'est ça. Et l'Esprit de Dieu, nous aujourd'hui, on dépend. Comme eux, ils dépendaient de la nuée. Ils dépendaient de la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter. La nuée pouvait faire 10 ans dans un endroit. Ils restaient dans cet endroit-là 10 ans. D'accord? C'est ça, on appelle ça la conduite. Tu ne bouges pas. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ont été visités par le Seigneur parce que les bénédictions, même la puissance de Dieu, les dons de Dieu, si tu n'es pas à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu, ça peut te faire perdre. Il y a des gens qui ont reçu l'onction et ils se sont mis seulement à voyager comme ça. Quand on les appelle, on les sollicite parce qu'ils ont les talents d'orateur, ils ont le don de guérison, de prophéties, des paroles de connaissance. Ils se sont mis à courir à gauche, à droite, sans discernement. Et ils sont, finalement, spirituellement, ils sont morts. Dieu s'est retiré d'eux parce qu'ils ne nous suivent pas. Il faut écouter le Seigneur. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Ce n'est pas... Écoutez, on ne sera pas récompensé au ciel par rapport aux choses qu'on a fini d'accomplir, des exploits qu'on a fini de faire parce qu'on a parcouru le monde à gauche, à droite. D'accord? C'est la fidélité en fait. Dieu récompense la fidélité. D'accord? Il faut être fidèle au Seigneur. Il faut dépendre de sa voix. Alléluia. Donc, attendre le OK de Dieu. Et Dieu pardonne. Il faut que tu aies une communion avec le Seigneur. Parce que les gens me disent que, mais comment tu vas entendre le OK de Dieu, machin? Il faut que tu développes une communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va te parler. D'accord? Dieu, l'Esprit de Dieu parle. Comme vous êtes en train de me parler, comme vous êtes en train de m'entendre là. Donc, plus audible que ce que vous êtes en train d'entendre ce soir. Dieu parle. Hein? L'Esprit de Dieu parle, mais c'est nous qui devons donner des possibilités au Seigneur de nous parler. On ne peut pas être éparpillé. D'accord? On ne peut pas avoir un bout de notre cœur dans, je ne sais pas, dans la sorcellerie, un bout de notre cœur dans les choses du monde, un bout de notre cœur avec Dieu, un bout de notre cœur avec la parole de Dieu, un bout de notre cœur avec les romans à caractère pornographique, un bout de notre cœur, un bout de nos yeux avec le livre, avec la Bible, en regardant la Bible sur nos téléphones
portable, notre cœur, ou en regardant dans le même portable, on peut regarder, on peut lire les Écritures. Dans le même portable, on peut se connecter à des sites à caractère porno. Donc, il faut faire un choix. Bien sûr. Il faut faire un choix. Choisissez qui vous voulez servir. Donc, c'est un choix. Alléluia. Et si on choisit d'être avec Dieu, nous allons bénéficier de sa divine protection. D'accord? De sa divine protection. Et nous allons arriver au port désiré. D'accord? Nous allons achever la course comme l'apôtre Paul. Nous allons achever notre course, mais parce que le monde est tellement dangereux, chers frères et sœurs. Les dangers sont de partout. Que ce soit à l'intérieur de l'assemblée ou à l'extérieur de l'assemblée. Parce que même à l'intérieur, il faut être prudent. À l'intérieur de l'assemblée, ce n'est pas tous les gens qui fréquentent les assemblées qui sont de Dieu ou qui cherchent le Seigneur véritablement. Et même, les cœurs peuvent se corrompre, même dans l'assemblée. Une personne qui peut commencer avec le Seigneur, il peut céder à la corruption. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais il est dit, toi, domine. Mais tu peux te laisser dominer par le péché. Chaque fois, c'est dans le Seigneur. Donc, pourquoi il y a des scandales dans les assemblées aujourd'hui? Donc, c'est comme ça. Satan ne dort pas, il rôde. L'Écriture nous dit qu'il rôde. Mais notre seule garantie, chers frères et sœurs, c'est dépendre de la voix du Seigneur. Il dit, je ne peux pas aller. Donc, et quand vous voyez même que ce soit les gens qui sont venus après, les David et tout, quand ils allaient dans les combats, ils consultaient le Seigneur. Ils consultaient le Seigneur et Dieu leur donnait l'accord. Il dit, allez, va, tu peux partir, ne pars pas. Ne pars pas. Voyez un peu, ils dépendaient de la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on dépende de sa voix. D'accord? Qu'on dépende de sa voix. Nos vies doivent dépendre de sa voix. On n'est pas fort. Hein? Que personne ne vous trompe. On n'est pas fort. Ne dis pas que je suis fort, je peux me permettre d'aller n'importe où, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Attention, même ou organiser un programme où le Seigneur ne t'a même pas dit, tu vas aller remuer quelque chose de terrible qui peut se retourner contre toi, que si tu n'es pas outillé spirituellement, ben, ça peut t'emporter. Alléluia. Ça te sort complètement de la voie de Dieu. Alors, Moïse, dans le verset 16, il est dit ceci. Alors, le verset 16 nous dit, donc c'est important, hein, donc dans le verset 15, on voit c'est une vie qui est dépendante, une vie de dépendance. Donc Dieu nous appelle à une vie de dépendance dans le verset 15. Dépendance, c'est-à-dire que nous devons, on ne peut pas, parce que beaucoup veulent œuvrer. Il y a des gens qui veulent œuvrer, ils veulent faire le ministère, mais sans le Saint-Esprit en fait, sans la direction de l'Esprit en fait. Ils veulent faire le ministère, hein. Beaucoup de gens veulent faire le ministère, mais ils ne veulent pas être dans la guidance en fait. Ni la direction, ni la guidance en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te guider en fait. Ils ne veulent pas être sous la direction, sous la conduite de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une œuvre de la chair. Hein. Ce n'est pas une œuvre de la chair. On a besoin du soutien de Dieu. Je me souviens, on était allé au Cameroun, hein, dans une assemblée. Marie-Thérèse, si tu te souviens, je crois que tu étais dans cette mission-là à Yaoundé. Et les gens les faisaient beaucoup de bruit dans cette assemblée. Et le Seigneur m'a permis de prêcher dans cette assemblée. Oui, tu étais là, Marie-Thérèse. C'était le soir, c'était un soir, un programme. Et le Seigneur m'a montré l'état spirituel de cette assemblée. Donc, le pasteur était essoufflé en fait. C'était quelqu'un qui était complètement essoufflé. Et donc, il était obligé de... il cherchait des choses donc, pour animer l'église. Donc, c'était comme des activités pour donner un semblant de vie. Mais cette assemblée, elle était morte, elle était contrôlée par des sorciers. C'est même une sorcière qui lisait la Bible le soir là. C'est une sorcière qui lisait les Écritures. Donc, le Seigneur m'a amené à prêcher. Et après, j'ai vu la sorcière, elle était complètement sur l'autel. Elle était assise, elle était désemparée, elle ne savait même pas. Vraiment, c'était fort, il y avait forte tension ce soir. Il y a même beaucoup de délivrance en fait. Il y a eu beaucoup de délivrance. Et ce pasteur-là, il me dit qu'il faut que je revienne, que je dois revenir dimanche pour prêcher, c'était samedi. Que je dois revenir dimanche. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas revenir dans cette assemblée. Comme ça, hein, à l'oreille, comme ça.
Oui, j'ai entendu le pendant que lui me disait Oui. que vraiment il revient, machin, tout ça. Donc, il voulait d'abord venir nous chercher avec ses Mercedes et tout ça, des honneurs. J'ai refusé, j'ai dit que non, on va venir avec le taxi, on va prendre le taxi, ça ne sert à rien. On était chez les parents de, chez les parents de mon épouse. Oui. J'ai dit non, on va prendre le taxi et tout. Et même ils ont voulu nous accompagner avec leur Mercedes. J'ai dit non, on va prendre le taxi, on va rentrer. Humble. Et il voulait à tout prix, mais l'Esprit de Dieu me dit que tu ne reviens pas. Donc c'était quelqu'un qui a mis son truc en place. Donc il n'était pas prêt pour le changement. Donc je ne suis pas... Il y avait la corruption au niveau de la dîme. Les gens qui n'ont Oui. pas à manger, et Oui. t'as dit, il y en a qui ne mangent pas. Oui. Le Seigneur t'avait révélé Oui, qu'il y en oui. avait qui n'avaient pas à manger, il fallait donner la dîme Oui. pour la Ouais. corruption derrière. C'était là, c'était... C'est ça, François. c'est- Moi, j'avais encore des frissons. Oui, c'était fort. C'était Hein. fort, ouais, c'était fort. C'était très fort le soir là. Donc le Dieu m'a dit, imaginez un peu que moi je dise que non, donc, je suis quand même loin de Dieu, je vais repartir là-bas. Mais je n'aurai pas la protection de Dieu en fait. Tu vois, et pourtant, j'ai l'appel du Seigneur moi. Mais il te dit, ne pars pas, toi tu vas. Ben, c'est des flèches. Tu seras touché par des flèches en fait. Tu vois un peu, et ta vie peut te corrompre comme ça, oui, tu n'es pas protégé. Donc ça, il faut être sensible à la voix de l'esprit et c'est ça qui va te garder en fait. Les gens vont être souvent surpris que mais comment on voit que sa vie, que spirituellement tu pousses, spirituellement tu grandis, mais pourtant on ne te voit pas trop à gauche à droite. Les gens vont reconnaître qu'il y a la sagesse qui grandit en toi, il y a l'autorité de Dieu qui grandit en toi. Donc c'est comme ça, parce que le Seigneur, parfois même le fait que tu t'exposes, tu vois, et ben, tu peux être séduit comme dit facilement, oui, tu peux être, oui, facilement. Donc, et parfois le Seigneur veut qu'on se cache, mais non, on veut laisser que c'est Dieu qui te dévoile en fait. La sagesse et le discernement. Que le Seigneur, il te dévoile. Donc, il ne faut pas se mettre en avant. Et je sais que c'est souvent quand on est un peu zélé, quand on a le Seigneur, on a envie. À tout point, on a eu ça en fait. Quand on était jeune converti, mais avec le temps, on comprend que non, mais c'est pas ça en fait. C'est pour notre préservation en fait. Que parfois le Seigneur veut nous cacher. Parce qu'il travaille en nous. Il y a des choses qui bâtit en nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, gloire à Dieu. Ouais, il y a des attaques, oui, c'est sûr. Il y a des attaques, oui. Donc le verset 16, qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Donc on doit dépendre du ministère, c'est le ministère de l'Esprit en fait, c'est même pas le nôtre. Hein. On doit dépendre du ministère de l'Esprit, de la direction de l'Esprit, la guidance, c'est dans la guidance. C'est l'Esprit de Dieu qui te guide, qui te conduit. Et il va t'éviter les pièges, les dangers des hommes en fait. Donc voilà, le verset 16, quelqu'un peut lire le verset 16 de Exode 33. Version de qui d'Exode toujours non? Oui, toujours. 33, 16. Oui. Car en quoi connaîtra-t-on que nous avons trouvé grâce devant tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et alors moi et ton peuple serons en admiration plus que tous les peuples qui seront sur la terre. Oui, tu vois, en admiration, ça veut dire que les gens... Oui, les gens n'ont pas l'admiration, ça veut dire que les gens on va dire, ça dit quelque chose qui... Parce que tu te démarques, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. On saura qu'il y a quelque chose sur ta personne. Les gens vont s'interroger sur ta personne. Vous voyez, donc, on dit qu'il va créer une différence. Hein, une différence entre deux personnes. Ça dit que c'est comme si on t'isolait, en fait, par rapport à d'autres personnes. Que tu es différent. Hein. Tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas comme les autres? Parce que tous les hommes ont quelque chose de commun, c'est le péché. D'accord? Et on ne peut pas dire qu'on est différent des autres parce qu'on a les téléviseurs. Les gens, tout le monde, les païens, ils ont les téléviseurs, ils ont des belles maisons. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est la vie de sainteté. D'accord? Hein? La sainteté, le monde ne vit pas, la sainteté ne connaît pas. Et c'est Dieu met la sainteté en nous. Alléluia. Il met sa sainteté en nous. Et c'est ça qui va créer cette différence-là, qui nous distingue des autres. La sainteté de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie va nous distinguer des autres, va nous démarquer des autres. Alléluia. Et les gens, ils sauront que on est différent. On n'est pas comme les autres. D'accord? On n'est pas comme les autres. Si les autres, dans leur entreprise, ils volent,
la présence de Dieu en toi fera que toi, tu ne vas pas voler. Amen. Amen. Si dans les entreprises, pendant qu'ils sont dans les pauses là, ils ne parlent que des choses impures, des trucs de sexe et tout, la présence de Dieu va faire que va contrôler ta langue, toute la maîtrise sur ta langue pour que l'impureté, la saleté, la souillure ne sortent pas de ta bouche. C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Si les autres sont dans les fornications et les adultères, Amen. tu n'es pas dans cette vie-là. D'accord? C'est comme ça en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui te garde, qui fait que tu es différent. Si les autres, pour les élèves là, si les autres là, ils parlent mal au professeur, ils manquent du respect au professeur, ils manquent du respect aux personnes âgées, parce que vous avez la présence de Dieu, parce que vous avez la sainteté de Dieu, ça fait que ça contrôle vos vies. Que vous viviez dans le respect, la considération des personnes âgées. C'est comme ça en fait. C'est ça cette différence-là. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu en nous, Emmanuel, qui crée cette différence. Voilà, donc c'est ça d'être des témoins, c'est ça d'être des ambassadeurs. Et nous ne sommes pas différents de ce peuple. Alléluia. Notre Moïse aujourd'hui, c'est Jésus en fait. Amen, amen. Donc c'est Jésus qui est notre Moïse. Amen. Le Moïse des temps modernes, c'est Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier vraiment que le Seigneur puisse nous visiter, qu'il puisse nous toucher, qu'il continue à nous transformer. L'apôtre Paul dit que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour. Seigneur, tendons vers Dieu. Ne nous asseyons pas sur des acquis. On n'est jamais arrivé. Tant qu'on est dans la chair, on est sur la terre et que Christ n'est pas encore venu. Nous devons tendre. Alléluia. Nous devons tendre. Nous devons ouvrir grand nos cœurs et laisser le Seigneur continuer à façonner nos cœurs, à façonner nos vies. Il veut nous rendre comme il est. Alléluia. Tel il est que tu nous dis, tel nous serons. Nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu, Seigneur. Et mon Dieu et mon Roi, Seigneur, tu as commencé une œuvre en nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et nous voulons ouvrir grand nos cœurs et laisser, Seigneur Dieu, cette œuvre, Seigneur, se continuer en chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, grand Dieu véritable, si, Seigneur, mon Dieu, mon Père, quelquefois nous régimbons, Seigneur, si quelquefois, Seigneur, nous opposons, Seigneur, nous prions vraiment de nous pardonner. Seigneur, donne la force de nous laisser transformer, Seigneur, changer par toi, Seigneur Dieu Père, parce que ton désir, c'est que nous deviennons comme toi. Tu es saint, Seigneur mon Dieu, mon Père. Merci de souffler ce vent de sainteté ce soir, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Souffle ce vent, Seigneur, le vent de ton esprit, Seigneur Dieu Père. Relâche ta présence, Seigneur, ce soir. Transforme-nous, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Père, rends-nous comme toi tu es, Seigneur mon Dieu, mon Père, qui est cette différence, Seigneur mon Dieu, mon Père, entre nous, Seigneur mon Dieu, mon Père, le peuple élu et le monde profane, Seigneur Dieu.